Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing de chez Fansales. Donc pour rappel, c'est le 6e partenariat que j'ai avec cette société. Je vous avais déjà fait une première partie de vidéo où je vous présentais donc la toile de Stitch. Voilà le point de croix de Stitch et le point de croix de Ariel, ainsi que le rangement organisateur de fil. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les 3 autres articles dans cette partie de deuxième partie de vidéo, pardon. Donc on va découvrir l'accessoire en premier et ensuite l'étoile. Voilà. Alors, c'est toujours arrivé dans une boîte, hein. Franchement, ça je trouve vraiment très très bien. Voilà, ça permet d'être protégé et de ne pas arriver cassé. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, encore une fois, un organisateur de fil. Mais cette fois-ci, tout simple. Voilà. Et j'ai choisi ce modèle-ci. Voilà. Donc, j'ai choisi ce modèle-ci en 2 parties, puisque c'est un organisateur de fil, enfin 2 réglettes, où on va pouvoir placer jusqu'à 72 couleurs de fil. Alors, franchement, c'est nickel. Donc, on a la première réglette de 1 à 36 couleurs qu'on peut mettre sur l'organisateur. Voilà. Et la deuxième réglette avec les numéros de 37 à 72. Voilà. Donc, on peut, on peut se servir de ces organisateurs pour mettre jusqu'à 72 couleurs. Et en plus, Winnie l'ourson, c'est trop chou. Avec le petit Winnie, le petit bourriquet, le petit porcinet et le petit tigre. Voilà. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc franchement top. Et que ce soit le fait que ce soit arrivé dans une petite boîte cartonnée comme ça, franchement nickel. Et donc cet organisateur de fil, il était au prix de 4,32 €. Donc autant vous dire que pour 2 réglettes, voilà, jusqu'à 62 couleurs, franchement c'est donné. Comme je vous le dis, moi, Fansales, c'est ma boutique chouchou, j'adore. Voilà, donc nous allons voir pour le point de croix ce que j'ai choisi, donc toujours en estampillé, hein. Donc on reconnaît bien la pochette, c'est dans le style Joyce Day. Voilà, on a les instructions à l'arrière de la pochette comme d'habitude, des pochettes très qualitatives, hein. Voilà. Et j'ai choisi ce modèle-ci qui me fait de l'œil depuis un moment, depuis que je l'ai vu d'ailleurs sur la chaîne de Céline, Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Donc il s'agit du manoir. Donc c'est un 14 CT. Voilà, donc on va venir broder en 2 brins et c'est une toile qui fait 34 sur 62 cm. Et oui, quand je l'avais vue chez elle, elle m'avait bien tenté cette toile, mais je me suis dit au tout début, je me suis dit bon, au vu de la taille, non, je vais pas la prendre. Et puis au final, ben, j'ai quand même craqué. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à sortir tout ça? Donc j'ai laissé l'image de base dans la petite pochette. Et on va voir pour le reste, comment ça se présente. Ah oui, d'accord, c'est un patron en plusieurs feuilles. Voilà, donc c'est c'est sur du papier un petit peu glacé, cartonné. Franchement, nickel. Voilà, donc on peut voir qu'on a 32 couleurs en full stitch et qu'on aura certainement du back stitch aussi. Moins que... Oui, on aura du back stitch. Donc, le patron est imprimé en plusieurs parties, comme je vous le disais. Donc, on a une partie là. On a une partie là. Encore par ici. Ah ben voilà. Là, si je vous montre dans l'ordre, c'est mieux. Donc, voilà pour l'image au complet. Et donc là, on nous dit les différentes parties, comment c'est divisé en fait. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et au dos,
on retrouve encore ceci. Voilà, donc là, on peut voir une partie quasiment entière, divisée en deux. Et là, on voit qu'on aura aussi également donc du French knot et du backstitch. Voilà, avec les couleurs qui sont déjà dans le full stitch. Donc, il n'y aura pas de couleurs supplémentaires. Et voilà pour la dernière partie. Donc, ça, c'est cool, hein, parce que ces genres de patrons, franchement, ils sont super bien imprimés. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Ben, vous voyez, le French knot, ça va être des petits points. Donc là où on a les petits ronds. Donc, il y en aura quand même un petit peu pas mal à faire. Je pense un petit peu partout. Ouais. Et donc là, notamment le backstitch, on le voit un petit peu. Hein, donc, c'est tout ce qui est en jaune. Voilà, ça va être pour faire des traits fins ou des contours. Voilà. On en a aussi en bleu autour du toit. Voilà. Ah, franchement, là, on peut voir que même au niveau de la fenêtre, voilà, donc on a du backstitch au milieu hein, pour faire les carreaux. Oh, mais décidément, le focus aujourd'hui, il me fait galérer. Et on peut voir qu'on a du full stitch imprimé en bleu sur le patron aussi, hein, partout là, hein, voilà. Ça, c'est nickel. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir la toile. Alors, je sais qu'elle est très grande. Hein. Comme je vous disais, c'est du... Oh là là, qu'elle est belle. Oh mon Dieu. Je ne sais plus la taille que je vous ai dit avant. C'est du 34 sur 62. Voilà quoi. Voilà pour la bête. Ah, j'adore. Alors, on peut voir qu'on a notre tableau de bord sur le bas de la toile et sur les côtés, voilà, qui remontent. Donc, pour cette toile, on aura du full stitch, du back stitch et du French knot. Voilà, du point de nœud. Du point arrière et du point de nœud. Voilà, voilà. Donc, franchement, nickel. Alors, on va voir de plus près. Donc, c'est du 14 CT, hein. Donc, on vient broder en deux brins. L'impression, bah écoutez, l'impression a l'air top. Alors voilà, là, on n'a pas le backstitch imprimé sur la toile, mais ça, c'est pas grave parce que au final, quand on vient broder le full stitch, on voit plus le backstitch de base. Donc, du coup, on va venir se référer sur le patron. Voilà. Non, l'impression est top. Et oui, si je ne me trompe pas, c'est bien du Joyce Day. Hein. Et c'est vraiment très qualitatif. Hein. On reconnaît déjà deux par la pochette. Et puis, et la qualité n'est pas la même, je trouve, personnellement. Voilà. Donc, ouais, ça va être une toile très très chouette à faire. Donc, on peut voir aussi qu'on a des unblocks. Hein. Pas mal de unblocks. Un petit peu de confetti, mais vraiment un petit peu. Et par contre, le backstitch, on en aura à souhait, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, je vous le disais avant, voilà, on retrouve le tableau. Et franchement, il est bien imprimé. Hein. Il est très lisible. On peut voir aussi que la toile est surjetée par ici. Voilà. Bon, elle est de chaque côté. Hein. Voilà, là aussi. Donc, là, on a du backstitch. Donc, on aura deux couleurs en backstitch. Et le French knot, par contre, on en aura 4 couleurs. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ah ben ça, c'est le reste du full stitch. Voilà. Donc 32 couleurs au total pour cette jolie toile. À savoir que dans les kits type Joyce Day, on n'a pas de toolkit, mais on a deux petites aiguilles qui sont accrochées directement aux plaquettes de couleurs. Voilà, comme ceci. C'est un peu dommage. Moi, je préfère je préfère les petits toolkits un peu plus complets avec l'enfil aiguille et s'ils pouvaient nous mettre un peu plus que deux aiguilles parce que c'est vrai que les aiguilles pour le 14 CT sont vraiment très très fines. Donc voilà. Alors au niveau des couleurs, qu'on voit ensemble. Voilà ce que ça donne pour le panel de couleurs. Donc le noir, bleu, vert, brun, d'autres verts, voilà.
des jaunes, du saumoné, du rose, des bleus. Voilà. Franchement, c'est joli, hein. Après, c'est des couleurs pour le manoir. Et en plus, il est dans la nuit. Donc voilà le pourquoi des couleurs foncées. Et là, on retrouve des couleurs un petit peu plus claires. Voilà. Bleu, vert, brun, noir, rose. D'autres verts, d'autres roses. Là, on a un magnifique brun rosé. Je sais pas comment dire en fait, mais il est trop beau. Voilà, un moutarde également. Et alors là, je vois quoi? Donc là, on a du blanc et du beige, enfin du écru. Et alors, attendez que je regarde. Alors, au niveau 38, soit 52. Ah bah non, il n'y a pas de... Alors, le 31, c'est le 5200. Et le 32, c'est couleur écru. Vous voyez? Sur le patron, c'est marqué écru. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence en chiffres. C'est la couleur écru, tout simplement. Voilà. Franchement, c'est une trop belle couleur. Et après, donc, on retrouve encore à part donc la couleur noire et la couleur bleue. Donc, je pense que ça doit être le 1 et le 2. Non, c'est le 1 et le 11, pardon. Voilà. On retrouve encore à part par ici, puisqu'on aura besoin de beaucoup plus que les autres. Voilà. Bon, le focus, il veut pas. Hein. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Et donc, cette toile, elle était au prix de... Alors, le manoir, il est où? Tac, tac, tac. 8,25 €. Franchement, encore une fois, du pas cher, quoi. Et enfin, pour le dernier article de cette deuxième vidéo, donc le troisième, c'est encore une fois une toile estampillée. Et vous voyez déjà un petit peu par ici que c'est du vitraux. Et oui, j'ai encore craqué pour une toile vitrail. Mais alors, là, quand je vois les bords comme ça, en fait, ça me dit rien. C'est une compagnie que j'ai pas encore travaillé, ça. Parce que les bords, je les trouve vachement fins. Et donc, voilà, pour le modèle que j'ai choisi, c'est le petit Stitch. Et oui. Oh, je ne pouvais pas passer à côté. Ah, franchement, il est beau. Donc, c'est une toile en 36 sur 46 avec les bords inclus. Donc, je pense que c'est une 30-40 taille réelle. Hein. Donc, on va ouvrir ensemble. Alors, par contre, celle-là, je crois que c'est... Ouais, c'est vraiment la petite taille 30-40, quoi. Hein. Les autres, elles sont plus grandes. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que dans la même collection, ils ont tous des tailles différentes. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes tailles. C'est un petit peu dommage. Donc, voilà. Pour le modèle. Ah, il est trop chou. Oh, j'adore. J'adore. Avec sa petite peluche, là, son petit doudou et sa petite guitare. Oh, c'est trop chou. Donc, alors, le patron se présente. Ah oui, cette compagnie, je connais vraiment pas. Je connais vraiment pas du tout. Donc, le patron, il a imprimé en petit, hein, comme ça. Mais, ça reste quand même tout de même lisible. Hein. Voilà. Donc, c'est une des plus petites en taille de cette collection des vitraux. Donc, je me dis pourquoi pas la commencer aussi en même temps. Et là, on peut voir que ce qui est génial, c'est que quasiment du bloc. Non, c'est même pas quasiment, c'est que du bloc. C'est que du bloc. J'adore. Ah oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Bah, celle-là, je vais l'attaquer. Hein. Ça, c'est clair. Je vais l'attaquer prochainement. Donc, je vois qu'on n'a pas de nom de compagnie sur cette société. Donc, c'est encore une fois une compagnie sans nom. Mais je pense que c'est pas la même que habituellement. Donc voilà, on retrouve la référence de la toile là et la taille de la toile également. Ouais. Et pour cette toile, on a combien de couleurs? On a 25 couleurs. Donc voilà. Alors, dans la première colonne, on retrouve les numéros de 1 à 25. Voilà, en plus, c'est imprimé de côté, c'est pas la même chose que d'habitude. C'est un peu bizarre cette histoire-là. Je comprends pas trop. On a
les symboles dans la deuxième colonne, voilà, qu'on va retrouver sur le patron et sur la toile. Dans la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Et dans la quatrième colonne, enfin, à côté du tableau DMC, on retrouve les couleurs réelles qui correspondent au fil. Voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la petite feuille d'explication, voilà, qui est imprimée à part. Hein. Ça, c'est cool. Voilà. On retrouve toutes les instructions nécessaires pour réaliser la toile. Hein. Voilà, donc les différents points, les couleurs, comment savoir, les DMC, comment savoir avec combien de brins brodés, voilà, etc., etc. Et puis, ouais, les différents points à faire qu'on aura peut-être besoin. Ensuite, au niveau de la toile, alors, qu'est-ce que ça donne? Allez. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, au niveau de la toile, ça donne ça. Alors, c'est très bien imprimé. Ça, déjà, franchement, c'est nickel. Alors, même le tableau de bord de côté, là, il est vraiment très, très bien lisible. On retrouve la référence et la taille de la toile également. Par contre, elle a mal été découpée, la toile, hein, ça se voit, hein, ça n'a pas été coupé droit. Elle n'est pas surfilée, donc il va falloir le faire, sinon elle risque de s'effilocher. Voilà. Ouais. Non, j'ai jamais eu une toile comme ça. Enfin, avec les bords aussi fins et le tableau de côté comme ça, enfin, qui est mis de côté, je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est pas habituel pour moi. C'est la première fois que j'ai une toile de cette compagnie-là, pardon. Mais au final, j'ai envie de dire que même si elle n'est pas surjetée, le tableau est très bien lisible, même s'il est de l'autre sens comparé à d'habitude. Et au niveau des impressions, là, franchement, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Donc, on va voir au niveau de l'impression de plus près. Bah écoutez, hein, non, c'est parfait, il n'y a rien à redire. Hein. Oh, mais c'est génial. Alors, je sais pas qui c'est cette compagnie, mais c'est génial, quoi. C'est super bien imprimé et c'est super bloc et j'adore, quoi. Ah ouais. Ça, je vais prendre plaisir à la réaliser, cette toile. Oh mon Dieu. Ah, c'est trop bien. Ouais. Donc, chez cette compagnie-là, ben, on n'a pas de tout le kit. Voilà, on a juste deux petites aiguilles qui sont piquées à l'arrière de la toile. Hein. Donc, c'est du 11CT, hein, comme je vous le disais avant. Et au niveau des couleurs, on va voir. Bon, après, ce qui est bien, c'est que si on a un carnet de suivi, on peut venir mettre la petite image. Hein. Donc, c'est pas autocollant, mais c'est pas grave. Hein, un petit coup de colle et hop, c'est bon. Voilà. Pour le carnet de suivi, franchement, ça, c'est nickel. J'aime beaucoup le principe. Voilà. Alors désolée si je parle pas très très fort, mais chez moi, il est très tôt. Pour l'instant, il est 6h15. Je suis debout depuis 4h. Donc voilà. Je parle pas très fort pour pas réveiller le reste de la maison. Au niveau des couleurs, comme on peut le voir, voilà. Alors le noir, j'ai qu'un fil là parce qu'ils m'ont mis une grosse natte à part. Hein. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Le bleu, le rose. Regardez-moi ces trois couleurs là. Oh, c'est trop beau. On a du rouge orangé. Voilà, différentes sortes de vert. Du orange, du jaune, du bleu, du rouge bordeaux, un bleu marine, un vert anis, vert pomme comme ça. Voilà, un bleu vert là. Ah, il est beau. Le bleu vert là, il est magnifique. Un orangé. Et de l'autre côté, nous avons ces couleurs-ci. Ah, c'est vraiment des très chouettes couleurs. Non, mais celle-là, c'est bon. Celle-là, elle va être attaquée. Ça, c'est sûr. C'est clair et net. Et donc, voilà pour la tresse de couleur noire. Hein, donc, le 310
Alors, est-ce que c'est marqué dessus? Ouais, c'est marqué dessus. Par ici. Voilà, on peut voir que c'est du 310. Focus, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, franchement, ouais, c'est une belle découverte parce que l'impression, elle est top. C'est une toile qui est vraiment en bloc, bloc, bloc. Et du coup, moi, je débloque. Non, franchement, j'adore. J'adore le principe. Et donc, cette toile-là, elle était au prix de... Alors, Stitch Vitro, 5,78 €. Ce qui reste, encore une fois, dit raisonnable. Alors moi, comme je vous le dis souvent, hein, enfin, la boutique Fancel, c'est une de mes boutiques chouchou parce que le niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est les mieux placés. Voilà. En termes de prix, ils sont vraiment pas chers. Ils ont beaucoup de choix et ils proposent des choses de bonne qualité. Le patron. Alors le patron, je vais le ranger à l'intérieur. Voilà. Donc je vais vous remettre les produits de cette deuxième sélection. Voilà. Alors je ne remets pas les plastiques parce que moi je les range dans autre chose. Je les range dans les petites pochettes à action. Donc voilà. Donc voilà pour les produits de cette deuxième partie de vidéo que j'ai pu avoir. Et je vais essayer de tout rassembler ensemble pour tout vous montrer au complet de ce que j'ai pu avoir dans ce 6e partenariat avec la boutique Fancel, que je remercie encore une fois. Et donc voilà pour les 6 produits que je vous ai présentés en 2 parties de vidéo. Donc on avait 4 toiles estampillées, 2 organisateurs de fils différents. Franchement, que des produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc un grand merci à la boutique Fancel pour leur confiance et de me permettre de tester leurs produits et puis de les présenter sur la chaîne. Voilà, voilà. Bah, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.